Europe Matin, Dimitri Pavlenko. Nous sommes mercredi, jour des sorties cinéma. À voir aujourd'hui en salle Les Cyclades, film de Marc Fitoussi avec entre autres Laure Calamy qui est notre invité ce matin sur Europe 1. Bonjour Laure Calamy. Et bonjour. Quel enthousiasme. Les Cyclades, film, je disais, de Marc Fitoussi. Marc Fitoussi, vous partagez l'affiche. Fitoussi, s'il vous plaît. Fitoussi, vous avez raison. Vous partagez l'affiche avec Olivia Cotte qui joue votre amie d'enfance Blandine. Deux amis qui se sont éloignés avec le temps et qui vont, par le truchement du fils de votre ami, se retrouver. C'est un film, comment dire, un film d'amitié, un buddy movie, comme on dit, sauf que là, en l'occurrence, les deux buddies, ce sont deux femmes. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce film, Laure Calamy ? C'est d'abord retrouver Marc Fitoussi que j'avais rencontré sur 10% sur la saison 3 puis la 4 et voilà, c'était une rencontre entre nous, voilà, j'ai adoré tourner avec lui et puis je trouvais qu'il a amené voilà, sa fantaisie même dans la réalisation, tout ça. Et puis, le plaisir de tourner avec ma pote Olivia. Vous êtes amis à la ville, réellement? Voilà, on est, ouais, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Donc, voilà, et du coup, c'est vrai que... Vous n'avez pas eu trop à vous forcer, finalement, à jouer la grande amitié qui se renoue. Voilà, non, qui se renoue. Oui, parce qu'au départ, elles n'ont plus rien à voir l'une avec l'autre. Et quand vous parliez de buddy movie, effectivement, il y en a pas tant que ça avec des héroïnes, quoi. Et c'était, voilà, c'est assez jouissif de voir ces deux nanas qui, effectivement, d'un côté il y a un héron cendré, de l'autre un écureuil fou. Ça n'a plus rien à voir. Il y a le personnage de Blandine, d'Olivia, voilà, qui est assez dévastée au moment où on l'apprend. Voilà, elle s'est fait quitter par son mari pour une plus jeune qu'elle. Elle est en dépression et puis d'un coup, il y a cette espèce de Magali qui débarque à moi à l'écran, voilà, qui est une espèce de fougue, de tornade qui débarque, voilà, mais fatigante aussi, très saoulante. Donc très voilà, c'est un peu ces duos comme oui, voilà, comme voilà, je sais pas, comme dans La Chèvre. Enfin voilà, il y a une espèce de comme ça de personnalités qui n'ont rien à voir et ça va évidemment faire des étincelles au départ puisqu'elles vont être, devoir faire ce voyage dans les Cyclades. Est-ce que c'est les lieux de tournage aussi qui vous ont attiré, puisque les Cyclades... Pas du tout, je vois pas ce que vous voulez dire. Les îles grecques et les décors, c'est vrai, sont magnifiques. On passe par Santorin. On a 30 degrés sur l'écran. Amorgos. Alors, on a 30 degrés sur l'écran, comme vous dites, car dans la réalité, nous y étions au mois d'octobre et voire début novembre. Voilà. Donc, lorsque nous sommes en maillot de bain, il y a un vent glacé qui nous ronge les os. Non, mais voilà, mais c'était malgré tout, c'était génial. Donc, portrait de deux femmes que tout oppose a priori, mais finalement, qui étaient amies jeunes et qui vont se retrouver. C'est aussi une réflexion sur l'amitié. Des choix aussi, qui sont les choix qui guident nos vies, sur le temps qui passe. Tout ça vous parle-t-il, Laure Calamy ? Bien sûr, il y a... Oui, les trajets de chacun, comment est-ce qu'on suit son désir ou pas, comme on avait envie de vivre lorsqu'on était adolescent, ou les questions qu'on peut se poser sur à quoi on consacre notre existence, etc. Voilà, je veux dire, Blandine comprend à ce moment-là qui a l'impression que, je sais pas, sa vie amoureuse, sa vie sexuelle, que tout va être terminé, quoi. Qu'en fait, elle se vit comme périmée, comme un peu c'est comme ça l'injonction qui est faite aux femmes quand même de se considérer comme ça à partir de 40 ans, comme si elle n'était plus bonne à rien. Donc il y a quand même quelque chose là qui est en train je trouve de s'ouvrir, et je trouve que le personnage de Magali, alors qui on peut dire qu'elle a quelque chose, j'en sais rien, on peut dire un peu comme une ado attardée, etc. Mais c'est un ressort mais du en cinéma. même temps, elle bien sûr, mais aussi elle a raison aussi quelque part d'affirmer son désir comme elle le fait, et puis finalement c'est ce qui a sans doute de plus difficile, de conserver ça en soi, la légèreté, la fantaisie, voilà, de pas se laisser complètement immerger par toute la merde qu'on nous envoie dans la gueule. Non, mais je veux dire, le monde a de quoi
je sais pas, quand même déprimé. Hein, c'est déprimant tout ce qui se passe, mais en même temps, je trouve que là, il y a quelque chose qui est raconté de ça, voilà, il faut danser sur les volcans et continuer de croire en l'être humain et en la vie. Je peux vous faire une confidence, Laure Calamy. Allez-y. Quand on m'a dit, tu vas interviewer Laure Calamy, mais tu vas voir, elle est réputée un peu timide en interview. Elle est un peu froide comme ça. C'est pas du tout là. Froide ? Ouais. Oh non. Mais non, c'est pas du tout l'impression que. Non, Est-ce le film qui a déteint sur vous, le personnage de Magali? Non, mais non, c'est pas ça. C'est que moi, je crois pas du tout être froide ni quoi que ce soit. Non, bah, je confirme, c'est que ça peut m'angoisser. vous... Non, mais ça peut m'angoisser. Voilà. Donc parfois, je peux perdre mes moyens. Voilà. Ça peut être. Voilà, c'est une espèce de maladie qu'on peut tous avoir plus ou moins. Mais voilà. Alors j'essaie de m'en soigner. Donc vous voyez, quand je commence à parler, j'essaie de ne plus arrêter quand je sens que je me sens à peu près bien dans la phrase que j'ai commencée. Vous ne pouvez plus en placer une. Arrêtez vos questions. Maintenant, c'est moi qui parle. Je ne m'arrête plus. Alors, c'est pas une question, c'est un constat. J'ai regardé votre filmographie et on voit 2020, 2021, 2022. Vous avez énormément tourné. Alors, on pourrait dire que dans le cinéma français, vous êtes ce qu'on pourrait appeler une late bloomer. Moi, je suis une vieille première. Vous voyez, il y a les concepts de jeune première. Maintenant, il y a les vieilles premières qui débarquent. Alors, vous avez cité 10%, c'est la série qui vous a révélé au grand public. Et alors, au stade où vous en êtes aujourd'hui, vous vous dites, on rattrape le temps perdu, on en profite à fond. Ah bah disons que pour moi c'est un renouvellement de cellules, voilà, très joyeux. Ah bah non, mais c'est pas rattraper quoi, non, parce que moi je pensais jamais que je tournerais comme ça un jour et je trouve ça absolument génial. Voilà, tout ce qui se passe pour moi en ce moment, j'en profite pendant que ça dure, puisque bon quand même. Hein, pour les femmes, je sais pas, on verra, mais ça change quand même. Ça change. Mais enfin, ça change pour, par exemple, la décennie de la quarantaine. Là, il y a vraiment quelque chose, évidemment. Maintenant, ça ne fait plus peur. Par contre, la décennie de la cinquantaine, il y a encore des difficultés. La soixantaine, qui est carrément un trou noir, il y a un barrage énorme. On va faire péter toutes ces digues. Vos projets pour les prochains mois, pour cette année 2023. Je rappelle, vous avez été primé pour Antoinette dans les Cévennes. Et là, vous êtes encore en course pour d'autres récompenses. C'est ça, cette année-là, pour vous, la consécration? En tout cas, la reconnaissance de ces films que j'ai aimé passionnément tourner, et ça fait plaisir, tous ces retours. Quelle modestie, vous parlez des films avant de vous-même, c'est formidable. Merci d'être venu nous voir. Laure Calamy, sans eux, je ne suis pas là. Compliment très sincère. Merci d'être venu nous voir. Vous êtes à l'affiche, je rappelle, du film Les Cyclades de Marc Fitoussi, avec aussi également Olivia Cott. On la cite. On regrette qu'elle n'ait pas été là avec vous. Oui, mais oui. La prochaine fois, vous l'inviterez. Bonne journée à vous, Laure Calamy. Bonne journée.